Les énormes icebergs, ces blocs de glace flottant dans les mers nordiques, sont habités par un titan que beaucoup de gens reconnaissent facilement, les morses. Elles vivent dans les mers qui séparent la Russie de l'Alaska, sur les plages du Groenland, certaines au Canada et d'autres dans les régions arctiques des îles russes et norvégiennes, selon les sous-espèces, dont il existe 3, réparties en différents endroits. Ce sont des animaux qui préfèrent les eaux peu profondes, jusqu'à 90 mètres maximum, les zones rocheuses, sablonneuses et la grande quantité de glace en hiver, ce qui leur facilite la recherche de nourriture. Ils plongent pour attraper principalement des palourdes et des mollusques, ainsi que, dans une moindre mesure, des céphalopodes, des poissons et des crustacés, pouvant attraper jusqu'à 60 palourdes à chaque plongée. Ces immersions durent de 5 à 20 minutes, nécessitant ainsi une grande quantité de nourriture pour obtenir les nutriments suffisants. Un mâle adulte peut consommer en moyenne 25 kg de nourriture par jour, plongeant plus de 6000 fois quotidiennement. On ignore comment ils repèrent leur proie au fond marin, surtout les mollusques bivalves, qui constituent leur aliment principal, car leurs yeux sont petits à cause du climat froid. S'ils étaient plus grands, ils pourraient geler en raison d'une plus grande surface et d'une moindre protection. Ils dépendent donc du toucher, plus précisément des moustaches de leur museau. Ils consomment parfois des oiseaux et d'autres pinnipèdes, surtout lorsque les conditions ne sont pas optimales et qu'il y a pénurie de nourriture. Ils passent la majeure partie de la journée échoués sur les rivages ou sur des blocs de glace qu'ils choisissent car la couche de glace est fine mais suffisamment résistante pour supporter leur poids de 800 à 1700 kg, restant jusqu'à 20 heures à la surface. Bien que cela ne paraisse pas évident, les mâles les plus grands atteignent une taille intimidante de 3,6 mètres, tandis que les femelles mesurent environ 3,1 mètres, ce qui constitue leur plus grande taille enregistrée. Leurs petites nageoires antérieures ne leur permettent pas de se déplacer rapidement sur Terre, mais ils sont un peu plus rapides dans l'eau, nageant avec leurs nageoires postérieures qui leur donnent une impulsion plus rapide, atteignant environ 7 km/h, soit la même vitesse que le nageur olympique Michael Phelps. Avec une telle taille colossale, il n'est pas rare qu'ils fassent hésiter le plus grand prédateur terrestre, l'ours polaire, à les attaquer pour se nourrir. Celui-ci opte plutôt pour leurs petits, beaucoup plus faciles à chasser. D'autres animaux, comme les orques, osent chasser ce pinnipède lorsqu'il plonge, mais ce mammifère a un atout dans sa manche. Ses impressionnantes défenses qui peuvent atteindre 1 mètre de long et qu'il utilise comme des poignards pour attaquer ses prédateurs. De plus, sa peau épaisse, d'environ 3 à 4 cm, constitue une armure efficace contre les griffes des ours polaires et les dents des orques. Ces impressionnantes défenses, qui sont des canines agrandies, peuvent briser la glace jusqu'à 20 cm d'épaisseur pour plonger dans l'eau, les aidant à sortir de l'eau comme des piolets d'escaladeurs lorsqu'ils nagent en surface. Elles leur permettent également d'établir des dominations et des hiérarchies avec les autres morses, où les plus âgés occupent les positions les plus élevées, les meilleurs endroits pour se reposer et rivalisent pour les femelles, choisissant des lieux de combat un peu éloignés des autres. Ils marchent très lentement sur les rivages, mais lors des combats, ils se chargent avec des chocs puissants et impressionnants. Pourtant, lorsqu'ils sont tranquilles, les femelles se rassemblent entre elles et les mâles avec ceux du même sexe, en groupes pouvant varier de centaines à des milliers d'individus, jusqu'à l'hiver où tous se regroupent en une grande masse, s'empilant les uns sur les autres pour conserver la chaleur, atténuée par leur épaisse couche de graisse pouvant atteindre 25 cm. C'est à ce moment que se produit la parade des mâles, qui se distinguent par leur plus grande taille et leur cou recouvert de nodules pour attirer le plus grand nombre de femelles, émettant un bruit singulier pour marquer leur territoire et attirer l'attention du sexe opposé. Les mâles sont considérés adultes vers 7 à 10 ans, mais ils attirent le plus grand nombre de femelles vers 15 ans, atteignant leur développement maximal, tandis que les femelles l'atteignent entre 5 et 7 ans. On pense que l'accouplement a lieu dans l'eau, mais cela reste incertain en raison de la difficulté de les filmer, car ils sont très agressifs pendant cette période. Les femelles ont une gestation de 331 jours, mais donnent naissance environ 15 mois après l'accouplement, en raison d'un délai d'implantation de l'ovule, permettant ainsi un espacement suffisant pour accumuler les nutriments nécessaires à la naissance de leur unique petit, qu'elles élèveront pendant 3 ans. À la naissance, les petits savent nager et pèsent 60 kg. Ils dépendent entièrement de leur mère jusqu'à 2 ans, puis commencent à chercher leur nourriture. Ils sont sevrés vers 3 ans et se regroupent avec ceux de leur sexe pour établir leur hiérarchie. Leur espérance de vie moyenne est de 30 à 40 ans dans la nature et d'environ 30 ans en captivité, avec des soins se rapprochant le plus possible de leur environnement naturel. Cette espèce est classée comme vulnérable en raison d'un déclin significatif de sa population pour plusieurs raisons.
La principale a été la chasse intensive pour leur défense, leur graisse et leur peau par l'être humain pendant des siècles. Les populations autochtones des régions nordiques de Russie, d'Alaska et du Canada, qui ne réduisaient pas leur population et aidaient à contrôler la surpopulation, ont été suivies par une chasse excessive pour leur graisse utilisée comme combustible. Les gouvernements de certains pays ont donc imposé des restrictions à la chasse aux morses, autorisant uniquement les autochtones de la région à les chasser pour survivre dans leur environnement hostile. Cela a favorisé une augmentation de leur population, mais sans récupération complète en raison de leur long cycle reproductif et de leur faible taux de reproduction, avec seulement un petit tous les 3 ans. D'autres menaces incluent les maladies comme les parasites, qu'ils contractent en consommant des mollusques, tels que la toxoplasmose, pouvant entraîner la mort des adultes. Ils contractent également la brucellose, une maladie provoquant des avortements avec un taux de contagion élevé, réduisant la population de petits et pouvant causer la mort des adultes dans une moindre mesure. À cela s'ajoute le réchauffement climatique, qui altère les populations de mollusques de l'environnement, et l'industrie pétrolière, où les déversements contaminent l'eau et tuent de nombreux animaux, y compris les morses. Pour leur conservation, on pourrait envisager de meilleures techniques d'extraction pétrolière, une étude approfondie pour le traitement des parasites et des maladies, grâce à la recherche en captivité et combinée à des techniques en milieu sauvage, ce qui améliorerait grandement leur population. Un spécimen énorme habitant les territoires terrestres et marins du nord de la planète, avec ses impressionnantes défenses multifonctionnelles, voilà le morse. Obéis au morse, obéis à sa graisse impressionnante et à ses petits yeux. Elle est ton maître, elle est ton propriétaire. Alors abonne-toi à la chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce biais que je ferai les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous est venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.